Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'après-match opposant Marseille à Brest. Victoire 4-1 pour l'Olympique de Marseille avec un magnifique but d'Amine Gouiri. Et oui, je l'avais dit, homme du match. Match parfait, match référence. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. On va aussi parler de cette défense à 4, de ce changement tactique. Et oui, j'en avais parlé aussi. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et c'est l'après-match. Bon l'équipe, on se retrouve pour cet après-match. Donc j'ai voulu une setup par Soso, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, lui il en a un. Mais du coup il en a un qui est pas top là pour aujourd'hui. Mais bon. Maison. Hein? Il est fait maison celui-là. Ouais, moi c'est bon, il a investi dans les LED et tout. Et une fois qu'il a tout banqué, ben je viens et je m'incruste. Donc on va on va quand même débriefer sur ce magnifique match. Vite fait, on fait un petit tour de table. Un mot pour résumer ce match. Et je commence par toi, Jean-Marc. Vas-y. Super. Super. Sofiane. Bon, très bon, très bon. Nassif, je te boycotte. Tu parlais pas dans les autres vidéos, ça sert à rien de parler maintenant. Donc, non, je vais rester vas-y. Super, excellent. Ah, je te donne la parole, mais de l'intonation, mon gars. Là, tu vas pas contre-pied. T'es braqué, t'es braqué. Voilà. Les gars, on commence par le débriefing. Et il y en avait un qui avait parlé de quelque chose déjà dans l'après-match dernier. Et je le vois, il commence à sourire et essayer de contenir sa joie. Vous avez parlé de la défense à 4, la fameuse défense à 4. Sofiane l'avait un peu renvoyé dans ses cordes. Désolé, là, je dessine direct le battle. Hein. Les opposants, on y est, il faut se rentrer dedans. Qui c'est qui veut commencer? Je veux bien commencer parce que Fais-toi plaisir, moi, fais-toi plaisir, savoure, savoure. J'ai proposé et j'ai dit, j'ai donné une pensée en disant que voilà, par rapport à la stratégie qu'elle met en place des Herbie face à Montpellier et retourner pendant 10-15 minutes sur une défense à 4, c'était prometteur pour la suite du championnat. On m'est tombé dessus, on m'a dit Jean-Marc, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas le moment de changer. On est sur une défense à 3, on ne repassera pas à 4. Moi j'ai dit, et j'ai continué sur ma lancée, parce que Deserbi nous a souvent surpris dans ses choix, pas tant tactique, mais surtout dans ses choix au niveau des joueurs. Et pour moi, c'était la suite logique. Pour moi, c'était la suite logique. Donc voilà, très content. Voilà, que ceux qui t'ont pas suivi ne sont pas logiques. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah, on va lui donner la parole. Tu veux parler quoi? À l'homme lucide? Frérot, il y a un truc simple que je t'explique. Moi, je reçois toutes les notifs Twitch, je me connecte, je fais l'effort de regarder les conférences de presse, et De Zerbi m'a menti à la gueule. Depuis le début, il me dit en conférence de presse, on n'a pas l'équipe pour jouer à 4, on va finir la saison à 3. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Moi, Jean-Marc, il me dit, ouais, à 4 à 4, je lui dis, frère, si De Zerbi il a dit il peut pas, c'est pas nous, on va changer les choses. Et derrière, De Zerbi me met un couteau dans le dos. J'aurais pu mal le prendre. J'allais très mal le prendre, mais bon, comme ça finit à 4-1, on va dire que la pilule, elle est mieux passée. Mais c'est un couteau dans le dos qui m'a mis. Ça fait des semaines qu'il me dit, jamais, jamais, on verra l'année prochaine. Et là, il me fait une défense à 4. Tant mieux pour le résultat, tant mieux pour l'animation, parce que le jeu était bon. Au final, je peux que valider ce que Jean-Marc disait. C'est au final, on a vu des joueurs se révéler. On en a vu à leur habitude. Il y en a qui étaient toujours très bons et qui ont continué sur cette lancée. Et il y en a d'autres, à l'image de Mason Greenwood, qui, dans un autre rôle apparemment, a été plus libéré, a fait plus d'efforts défensifs. On a vu un autre visage qu'on ne connaissait pas encore de Mason Greenwood. Donc forcément, ça a porté ses fruits, que veux-tu que je te dise? Je m'incline, Jean-Marc avait raison, et j'ai eu tort d'écouter De Zerbi, que veux-tu que je te dise, moi? Ok. Là, je vais demander l'avis à quelqu'un pas très bavard lors des dernières vidéos, mais on ne connaît pas trop son avis à ce sujet-là. L'homme masqué.
Quand tu Là, vois, je suis en train de chercher les graines parce que j'ai trouvé 2 pigeons. oh, Euh, je dis clairement, comment on peut être aussi bête et penser que ça y est, on a trouvé une solution de défense alors que l'attaquant c'est un genre. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, ah vous ouais, voulez là. bien être gentil, mais il faut arrêter les bêtises. Non, Là, en je fait, suis pas d'accord avec toi, Nassim. Mais non, mais respectez c'est pas pas le genre grave, de je suis terminer. pas d'accord, mais laisse-moi finir. Vas-y, Tu peux vas-y. pas me dire qu'une défense réussit son match quand elle n'a pas été testée. Là, pour moi, elle n'a pas été testée. Pourtant, elle n'a pas été mise à l'épreuve. Non, Oui, mais mais il y a, pas- il y a eu il des faut. attaquants. Il y a eu Attention, un attention. attaquant. On Frérot, l'a il faut revoir le contexte. on l'avait dit. La- Attends, attends. Non, 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 on l'avait dit. Attention. Là, il y a quelque chose que je vais dire de bien qui va te faire plaisir. Kondogbia, il a fait un bon match. Maintenant, comme on l'a dit, il n'a pas eu d'attaquant avec de la vitesse. Il n'a pas été mis à rude épreuve. En fait, ce qu'il a fait, on savait. Ouais, mais après, Voilà. des C'est pas- c'est pas- oui, plus tard. non, mais c'est pas dans Non, cette mais attends, configuration-là qu'on a- Une défense à Alors, 4, une défense à 4, ça équilibre toute une équipe. Là, on parle d'une globalité. Tu veux me parler. Et en plus, tu me dis à Jorg, certes, ses qualités, elles collent plus aux qualités de Kondogbia pour qu'il réussisse son match. Mais c'est quand même un buteur. À Jorg, il a quand même mis 12 buts cette saison en championnat. Attends, attends. Tu me le... Non, mais tu es en train de me le vendre comme s'il jouait en D4. Non, non, j'ai jamais dit qu'il était nul. J'ai dit tu connais le joueur. Il est lent. Voilà, il est tout ce que on sait défendre. C'est ça que je veux dire. Et on l'avait déjà dit. moi, j'ai compris, on va donner à Jean-Marc vite fait. Ce qui veut dire Nassim, c'est que ils n'ont pas été testés sur des joueurs vifs, on va dire. Mais Exactement. moi, Demain, tu prends un Reims eh ben, avec des ailiers rapides ou un Monaco avec les milieux rapides. Ben, tu prends les mêmes problèmes à 4, à 3 ou à 5. ok, Ça pareil. ok, mais la question c'est, et je vais laisser la parole à Jean-Marc, mais je pense que du fait de jouer à 4, tu joues plus bas et forcément tu es moins en danger sur des joueurs comme ça qui sont vifs. Je pense que déjà, elle est là la première. On les a pas eu, les joueurs qui Et, pas. et au-delà de ça, moi, je trouve personnellement que quand tu joues à 3, tu te privais d'un Rabiot qui jouait beaucoup plus haut. Et là, tu joues avec trois milieux, avec Højbjerg devant la défense. Et tu as bien vu que sur les transitions qu'a pu jouer Brest, et au final, ben, on n'a pas beaucoup subi, tu vois. Et je trouvais que le milieu de terrain, avec sa densité, avec trois milieux de terrain, ben, ça a bien stoppé et ça a bien calmé le jeu de Brest. Donc, pour moi dans cette composition, tout est bien quand tu joues à quatre défenseurs et en plus que tu as Højbjerg, Rabiot, euh, Benasser en deuxième mi-temps et Rongier en première mi-temps. Pour moi, ça fonctionne très bien. D'accord. Et je pense que tu subirais beaucoup moins, même si tu étais face à Reims ou Monaco, avec des joueurs qui vont très vite. Sofiane, est-ce que tu veux répondre à Nassim avant qu'il vous réponde? Parce que je pense que toi et Jean-Marc, vous allez dans le même sens. Ouais, je vais dans le même sens que Jean-Marc. Je pense pas qu'il tu peux pas dire ça parce que même s'ils avaient eu un attaquant vif, Sima qui a marqué, il est pas là non plus. Et il a Il est pas. pas là, il est pas là du tout. Et bien sûr, et il n'a pas forcément pris de vitesse parce que, comme tu dis, la défense à 4 elle te fait moins jouer haut. Alors que la défense à 3 tes défenseurs, ils sont. Tu vois très bien sur les actions, Ulysse Garcia qui jouait axe gauche, il était en train de centrer. Donc forcément, tu crées des espaces quand tu joues comme ça. Là, à 4 tu as plus de solidité. Tu as Hubert qui redescend souvent entre les défenseurs. Donc au final, tu es beaucoup plus solide à 4 et c'est un fait. Peu importe les attaquants qu'il y avait, je suis désolé. Vas-y, Nas. Non, mais écoute, si j'arrive pas à les convaincre avec ça, je peux pas faire plus. Tant mieux, mais écoute, si on a trouvé la solution, on doit plus prendre le but. Il reste 4 matchs, on verra bien. Moi, en tout cas, je suis convaincu que c'est à l'heure actuelle la meilleure solution et qu'il faut continuer sur cette défense à 4 jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est convaincu. Nassim, il a des doutes concernant, je pense, le prochain adversaire qui est Lille. Pour vous, Jean-Marc, Sofiane, il faut y aller comme ça. C'est sûr et certain qu'il faut y aller comme ça, mais il faut y aller aussi avec la même mentalité, la même débauche d'énergie et la même volonté. Le match de Greenwood, Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? il est super. Il est tout juste bon. Le mec, Ça veut dire
Le mec, il a attaqué, il a défendu, tu l'as vu redescendre des fois au poteau de corner. Luis Enrique, pareil. Il est monté, il est descendu, il a fait son match. Franchement, il a fait son match. Défensivement, il a fait son match. Après, il a attaqué. En tout cas, moi j'ai Comme trouvé, ça, c'est bien d'être un petit ronflard, mais t'en demandes de moins en moins. j'ai trouvé que ce fameux stage à Rome a porté ses fruits sur ce match-là. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ok. Nas, tu voulais ajouter un truc? Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Il n'y a plus rien à ajouter. Moi, je suis perdu. J'ai l'impression que ces gens-là font partie de la direction qui veut nous faire gober des trucs. Écoute, moi, ça marche pas. Si tu penses vraiment que Rome a plus quelque chose pour ces gens, tu sais, le Colisée, il est là aujourd'hui. S'il voit ça, il a vu personne se battre, je te le dis. Faut arrêter les conneries. Donc, donc Si si toi, je t'écoute, attends. Si tu veux, il y a un truc qui est vrai, qui a couru, comme on a eu l'habitude qu'il a couru. Ça, je ne vais pas l'enlever. Greenwood, pas fait un match de ouf, il a fait un match. Tu vois. Et c'est dommage parce qu'en fait, il est devenu tellement laxiste qu'en Là-dessus, fait, je pensais que Nas, hein, pour Greenwood et Enrique, ils ont fait un match correct. Je les mettrais pas, je les mettrais vraiment pas sur le même pied d'égalité en tout cas. Si on parle que sur l'aspect défensif de Greenwood, vous ne trouvez pas qu'il en a mis mais vraiment beaucoup plus? Si, mais il en a mis plus pour du Greenwood. Mais, Mais en fait, tout est relatif. Quand on dit il fait un très bon match, il fait un très bon match pour ce qu'il nous a proposé depuis le début de l'année. Bien sûr que c'est relatif. Bien sûr. la fin de l'année. Fin de l'année. Début, c'était bien. Non, 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 non. Même au début de l'année, il faisait pas les retours qu'il a fait là. Là, je l'ai vu tacler. Merci. Putain, quand même. d'accord, mais au début de l'année, il était meilleur devant. Oui, mais là, là, on parle de l'attitude de Greenwood défensivement. Il s'est battu comme il s'est jamais battu depuis le début de l'année. Merci. Et, et je Ça trouve veut qu'on pas est dire qu'il a super dur fait. avec lui, même si je ne valide pas du tout euh, les précédents matchs et l'attitude qu'il avait lors de ses précédents matchs, je ne le valide pas du tout. Je trouve qu'on est super dur avec lui. Il est quand même le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Non, mais au-delà de ça, moi, je te dis juste, Non, l'attitude on va Greenwood, dire dessus. Greenwood, l'attitude, on le sait, elle nous saoulait. Là, pour le coup, ce match-là, l'attitude, elle est bonne. Il y a du mieux, en tout cas, avec Greenwood. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Il est bien meilleur. Et ben, au bout d'un moment, il faut savoir se réjouir des avancées, on va dire. Eh oui, les gars, à un moment donné. Je suis comme Nas, moi Ben, je pense on peut avoir beaucoup mieux. ouais, mais vous allez pas trouver un. Non, mais je suis d'accord. Vous Mais à allez, un moment donné, il faut. non, mais vous allez pas trouver Greenwood un. Là, sur la fin de saison, vous allez pas trouver un autre joueur, hein. Ça, c'est toujours le mec un peu nonchalant, c'est toujours le mec comme ça. Vous croyez que vous allez recruter direct un clone ou quoi? Ouais, là, niveau défensivement, il a donné ce qu'il avait à donner et c'est rare de sa part. Et croyez pas que demain, peu importe la compo, peu importe le match qu'il y a, vous allez voir un Greenwood qui va être à 100%, qui va être au top niveau. Ok. Là, il est au top de ce qu'il nous a proposé. Bon, on s'est éternisé sur le cas Greenwood. Il y a un joueur quand même que je voulais qu'on relève avant qu'on passe au prochain sujet. Pour moi, c'est Kondogbia. Kondogbia, il a fait un match correct, je pense. Je pense que sur cette chaîne, on n'a pas toujours été tendre. Il est temps de rendre à César ce qui est à César. Et je pense que j'aimerais faire un petit tour de table sur son cas. Écoute, moi, si je peux prendre la parole par rapport à. Pas, hein. Heureusement Ok, qu'il y a justement, justement. Ouais. Justement, et j'y vais. Je trouve qu'il a fait un bon match, un match solide. Euh, les interventions qu'il a dû faire, il les a fait. Euh, Après, dire que c'est un match parfait, un match référence, Ah je non. pas forcément ce cas-là. Mais voilà, il a fait son match, il a tenu son rôle. Faut pas oublier que c'est pas son poste. Et puis franchement c'est top, hein. Et sans oublier que, voilà, normalement, on aurait. Quoi, personnellement, honnêtement, j'aurais aimé voir Luis Felipe. Malheureusement, il est encore blessé. Apparemment, il a un problème à l'œil. C'est un peu. Ça me laisse quand même perplexe. Ouais. Bon, tout ce sujet autour de du Philippe, c'est vrai que c'est assez compliqué et dur à avaler. Sofiane, petit tour sur Kondogbia. Kondogbia, bah, franchement, comme tu dis, on va César ce qu'il y a à César. Moi, j'ai toujours dit, ça fait des semaines et des semaines, je dis qu'il est éclaté au sol.
Ben là, pour le coup, il a fait un bon match, on va pas lui enlever, hein. Oh, de temps en temps, il faut bien donner du plus. Mais après, il a raison. JM a raison. J'aurais aimé aussi voir, comment il s'appelle, Luis Felipe, mais on a recruté Bruno Attal. Le mec, il a un arrêt maladie tous les jours. Oh, l'œil, la jambe, le doigt, le dos, les cheveux. Ah, frère, refais-toi une santé ailleurs, frérot. On n'est pas là, la CPAM, frère. Casse-toi si tu n'es pas en état. Pas eu. Et il a recruté, était blessé. Et à un moment donné aussi, Ah, mais c'est voilà. bon, au bout d'un moment, si c'est pour ça en vrai, ça sert à rien de payer un mec qui est tout le temps blessé. Nas, petit tour sur Kondogbia. Toi Non, qui. je suis du même avis que Sofiane, mais de toute façon, j'ai toujours dit, même si j'ai dit qu'il était rincé, j'ai toujours dit que contre des défenseurs que leur qualité première, c'est pas leur vitesse, Des attaquants il cons. n'allait pas être ridicule. Ouais, des attaquants, excuse-moi. Qu'il n'allait pas être ridicule, tu vois. Ouais, il a fait un bon match. Franchement, il a fait le match qu'il fallait, physiquement solide. Franchement, ça change, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est quand même, Bon, comme j'ai toujours dit, c'est quand même un joueur que j'apprécie de base, hein. oui, oui. Déterminé. Parce que moi, c'est l'OM avant tout. Mais c'est un joueur que j'apprécie de base. Donc ça fait plaisir de le voir réussir. Ah, mais Maintenant, attention, maintenant je reviens à ce que je disais. Attention, j'ai quand même des réticences sur sa capacité à réussir comment dire, des grands matchs avec des adversaires plus rapides. Ça reste mon point d'interrogation. Mais maintenant, c'est pas de sa faute, c'est une caractéristique qu'il a. Voilà, il a des lacunes en vitesse. C'est soit on lui trouve un programme pour qu'il aille plus vite, soit on lui met quelqu'un à côté qui court, qui compense. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de le laisser face à des ailiers qui sont rapides. ok. Tu peux pas, quoi. Ok. Bon, je voulais donner. Ouais, je suis pas entendu, mais ouais. Pour la parenthèse, ça me fait plaisir qu'il réussisse son match. Ah! Franchement, parce que tu vois, quand même, malgré qu'on nous on le termine, le gars, tu vois, à chaque fois il baisse la tête et il continue. Continue, Il, il a travaillé en tout cas, je pense. En tout cas, il a pas baissé les bras. il a dit de pas faire, c'est de pas faire. Donc, je voulais faire un tour sur lui. Pourquoi? Parce que on avait du mal à trouver l'associé de Balerdi ces derniers temps. Et je pense que, en tout cas, il s'est montré comme une option sérieuse, on va dire. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un tour. Et comme j'ai dit en tout début, on l'a pas épargné. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, certains le disent. Et bon, même si c'est pas la pensée de tous. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Bref, on va passer sur un autre sujet. Et justement, c'était un sujet de l'avant-match. Et là, je vais commencer par Nas. C'est quoi? Je commence par Nas. On change le tour. Nas, peut-on croire à une nouvelle dynamique? À quel niveau? Pour l'OM? Non, Non, pour Lens. pour Brest. Ouais, Non, mais... on arbitre. non. Moi, Pour franchement, le Texier. pas pour le moment. Papa. Pas pour le moment. Trop d'interrogations. Pour te dire Ok. pour te dire qu'on ramasse tous les points ou allez, ne serait-ce qu'un. Une nouvelle dynamique. Est-ce qu'on peut croire que ce stage, Non. précisément, là, on parle du stage. C'est bon, il a dit non. Stage. C'est bon, il a dit non. Ah, voilà. Ok. C'est différent. Attends, petit tour rapide. Petit tour rapide et après on rentrera dans le détail. Mais ouais, toi aussi. Oui ou non, Nas? Non, je te dis. Moi, je suis pas un pigeon. Ok, so. Oui. Jean-Marc. Bien évidemment, mais il y a qu'un fou comme lui qui pour pas voir qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Là, ça va être dur pour moi d'aider la défense. Donc, je vais vous laisser commencer. Il vous répondra par la suite. Et Nassim, Nassim, sur ce match-là précisément, face à Brest, t'as pas ressenti un nouvel élan, une nouvelle solidarité, une nouvelle vraiment envie d'aller se dire, les gars, il reste 4 matchs, allez, venez, venez, on fait ensemble, on va y aller au charbon et on va les gagner. Non. Écoute, je vais te dire un truc simple. Juste pour une dynamique, hein. On a sur les. Attends, hein, sur les. Depuis Auxerre, donc 3, 6. Sur 6 matchs, on a mis 6 buts ou 7 buts. On vient d'en mettre 9 en 2 matchs.
Après, on parle pas de dynamique, parlez de ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence. Tu viens de gagner deux fois 5-1, 4-1, peu importe les adversaires, parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est Montpellier, c'est Brest. On a pris une tollée contre Auxerre, on a pris une tollée contre Reims. Donc, au bout Bien d'un moment, sûr. il n'y a pas d'adversaire facile en réalité. Et là, On on sait. vient de sauver ce qu'on a, la mauvaise, on était dans une mauvaise spirale. On mettait plus un but, les gars, faut se rendre à l'évidence. Offensivement, on puait la merde. On vient d'en mettre 9 en deux matchs. Au bout d'un moment, bien sûr, tu es sur une nouvelle dynamique. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu vois que la confiance des joueurs, tu vois Guiri, le premier but, il le prend. Il est dans un angle un peu compliqué. Il le prend. Il est déterminé, ça rentre. Tu vois, la frappe de Greenwood, elle a beau être contrée. Mais le mec, il prend sa chance parce qu'ils sont en confiance depuis deux matchs. Parce qu'ils ont repris en confiance offensivement. Parce que les buts, ils viennent pas, ils tombent pas du ciel. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Là, tu parles avec Nas, hein, donc essaye d'avoir un maximum d'échanges. Hein, donc, Ouais, ouais, mais je lui donne les infos. Je lui parle aussi en chiffres. En deux matchs, Non, je dois dire oui. d'abord qu'il a abandonné la première question, il a répondu non, il a dit ok. Là, si, est-ce que tu Ah, peux ben, répondre? moi, c'est pareil. Nassim, Ouais. est-ce que tu peux répondre à Sophie? Tu l'as écouté ou pas, quand même? Bien sûr, j'ai écouté. Mais je réponds non. Moi, je me fais pas bananer. Tes deux matchs là, j'en ai rien à foutre. T'as compris? Moi, je vois que tu prends encore des buts à la con. Je vois qu'il y a des occasions, tu te mets en danger encore. Donc, non, moi, je mords pas. Désolé, je mords pas. Je monte pas dans ton train. Et on en reparlera. Dans un match après, vous allez commencer à dire ouah, c'est n'importe quoi, nanani. Ah, Nas, vas-y, vous aussi. Nas. La question, Ouais. je me répète. À la base, on n'a pas dit est-ce que c'est une nouvelle dynamique. On a dit peut-on croire à une nouvelle dynamique. J'ai dit non. Eux, mais ils t'ont Je t'ai pas demandé de croire. Moi, je t'ai demandé si tu crois, toi. affirmé que c'était sûr que c'est une nouvelle dynamique. Ils t'ont dit en tout cas qu'il y avait les éléments pour y croire. J'ai dit, moi, je crois pas. J'ai le droit ou non? oui, oui, Je bien te sûr, dis tu as le oui. droit, parce que les supporters comme toi, c'est ceux qui tirent que vers le bas. C'est les mecs qui croient en rien, ils sont jamais contents. Oh, les mecs, ils ont oublié que supporter l'OM, qu'ils ont eu des saisons compliquées. Non, les mecs, ils sont Merci, Sofiane. jamais contents. Mais Merci, bon, Sofiane. tranquille, c'est ton choix, Merci. t'as le droit, t'as le droit. Mais Merci. ouais, moi, tes deux matchs, je m'en bats les couilles. Ces deux matchs-là, c'est eux qui te permettent de rester à la deuxième place. C'est 6 points que t'étais pas capable de prendre sur les. T'as enchaîné combien? T'as enchaîné trois quatre défaites d'affilée en Ligue 1? Là, tu viens de prendre 6 points. C'est pas habituel sur les 3 derniers mois de l'OM de prendre 6 points d'affilée. Oui, c'est pas Oh, à moi, non? tu vois, la dernière fois que tu as pris 6 points, c'était Angers. C'était Angers quand tu as fait un tour de piste. Je sais même pas si vous en souvenez. C'était chez Oui, eux. oui, bien sûr. Et après, et Saint-Étienne. C'est la dernière fois où tu as enchaîné 6 points d'affilée. Depuis, t'as pas été foutu de gagner deux matchs. Maintenant que tu gagnes deux matchs, les gars, non, non, on n'est pas content, on n'est pas content. Après, oh, moi, je sais pas ce qu'il faut pour être content. Si vous attendez. Nas, Il y a des mecs, s'ils attendent qu'on gagne 10-0 tous les week-ends pour être content, ils vont jamais être contents de leur vie. S'il te plaît. Pour la partie du public qui pense comme toi, sûrement, parce que on représente tous ici, je pense, une partie des supporters de l'Olympique de Marseille. S'il te plaît, autre chose que non. Argu- Mais même toi, tu te Argumente. tiens la tête. Tu le sais qu'il est en train de déborder. Non, mais je te jure, je suis convaincu qu'il y en a plein à Marseille qui pensent comme Nas. Oui, oui, non, mais il y en a. Je suis d'accord. Hein. Il y en a. Ça veut pas Mais, dire que. La masse ne dit pas qu'ils ont raison. ouais, non, j'ai pas dit qu'ils ont raison. Dans les C'est deux juste que, cas. Dans les deux cas, moi je donne un avis, je te dis juste qu'il y a un groupe de supporters. Il y a des supporters à Marseille qui sont tout le temps dégoûtés. Ils seront jamais non, contents. le sujet n'est pas là. Le sujet, je lui demande d'essayer de un peu plus argumenter. Voilà. Oh, Il a argumenté au max là. Moi, je te dis non. Je vais pas. Tu veux que j'argumente plus? Je t'ai dit, je n'y crois pas. J'ai pas le droit d'y croire. Avec ce qu'on a vécu, Si je peux me permettre. si je prends tes éléments, tu crois pas. Je te laisse juste après, Jean-Marc. Tu crois pas parce que, de ce que j'ai compris, je vais essayer de détailler un peu plus ce que dit Nassim. Il y croit pas parce que pour lui, c'est un match. Parce que pour en avoir un peu parlé avec lui, c'est un match où tu prends un but comme d'habitude, un but bidon. En début de match, il y a la première action là où, comment dire, où il y a l'attaquant de Brest qui a un face-à-face d'entrée et que peut-être s'il marque, ouais, c'est pas le même match. Je pense que c'est c'est sûr. ce qui fait qu'il reste là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est tout le temps pareil.
Les, les, Il a parlé, tu m'as entendu ce qu'il a dit. il a, Et si. et voilà, mais c'est toujours pareil, on tourne autour du SI. Et si à Monaco, Luis Enrique, il a pas de la merde plein le caleçon et il marque, c'est peut-être un autre match aussi. Ok, mais La réalité, c'est que oui, les autres, ils ont la première occasion, la première grosse occasion. Ben, tu prends pas de but parce que tu défends, parce que tu as un gardien, ça fait partie du Non, jeu. mais, non, mais ça, oui, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que la dynamique n'a pas changé. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a plié le match rapidement. C'est tout. Si tu n'as pas cet exploit, déjà le premier but, déjà, tu vois, on a eu combien d'occasions d'en mettre des comme ça. T'as Merlin qui croise trop un moment, t'as Enrique qui arrive en face à face pareil, on rate trop. Franchement, je te attends, le dis, attends. c'est un match on fire, t'arrives. Hein? Qu'est-ce que tu répondrais à ce qu'ils te disent et si, et si, et si, et si? Et si, au bout d'un moment, et si on en a plein les fesses du SI. Parce que toute la saison, on a pris le SI contre nous, tu vois, avec les SI. Moi, les SI m'ont plus dit la vérité que leur parole, là. Ouais, c'est bon, je fais un stage à Rome, frère, c'est bon, tu m'as fatigué avec ton stage. Ok, je m'en bats les canards, mon tonton. C'est bon. Ah, c'est en train d'énerver. Je veux bien, moi, qu'on joue, on est là, on a tous des Ah, ça va, activités. t'es énervé calme, donc ça va, ça va. On va rester sur cet énervé. Tu nous insultes. Non, T'es énervé calme. Passons, Non, passons, frérot. passons au non, prochain les thème gars, parce qu'on est en train les de gars, le perdre, je doucement, pense qu'on a doucement. fait le tour. Je pense qu'on a fait le Non, tour. bien sûr. Franchement, moi, ça m'engage. La vérité, moi, je le prends vraiment à cœur. Parce que je me dis, en fait, je vous regarde dans les yeux, je me dis, mais ils me prennent pour un con ou ils cherchent. Attends, J'ai attends, l'impression qu'ils cherchent à m'énerver. non, attends, C'est attends. possible, c'est Je sincère, là. comprends pas, attends, je comprends pas. Depuis tout à l'heure, on veut tirer les verres du nez pour que tu parles. C'est quand on dit on change de sujet que tu commences à parler. Ah, parce que c'est. Parce qu'en fait, je me dis, je bouillonne. Je dis la vérité, je bouillonne, j'arrive pas. En fait, ça monte. Tu vois, au début, je dis rien, je dis vas-y, laisse-les. Après, ça monte. Après, je dis, oh, c'est bon, ouais, il se fout de ma gueule, ou quoi. Et puis, je le vois sérieux comme ça, ouais, non, ouais, non, moi, je vois qu'on peut avoir une nouvelle dynamique. Ah, une nouvelle dynamique, ça fait 8 fois dans la saison qu'on y a cru une nouvelle dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Yacine, On peut avoir des 0 Nassim, contre Nassim, ils sont allés en stage. Il y a eu des réunions. Ils ont échangé. Des arbitres a échangé avec le joueur pour parler. Est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils étaient chauds pour jouer dans un nouveau système avec une défense à 4? Les joueurs ont acquiescé, ont eu cette volonté. Les joueurs sont sortis ensemble, ont été H24 ensemble durant cette semaine. Et pour toi, ce que tu as vu sur le terrain face à Lille, ça n'a pas créé une nouvelle dynamique. Je suis désolé. Ah, Mais il y a un bien sûr. problème quelque part. Tu as Non, pu mais travailler à. pour lui, je pense que c'est de la poudre aux yeux, simplement. Ouais, mais Ah, après, de mais toute tu façon, peux travailler avec quoi? on va pas le Disons, convaincre de ce qu'on pense et il nous convaincra pas de ce que. Il a un Non, avis et c'est clair. c'est bien d'avoir des avis différents. Il a un avis et puis voilà. Il était en train de parler. Vas-y, il va falloir clôturer à un moment donné. Ouais, j'ai dit, tu crois qu'ils travaillent à Leclerc ou quoi? Tu m'as dit, ils sont là, ils ont fait des réunions. Pour dire ça, putain. Continue. Comment? Rien à rajouter? Non, non, pas son prochain thème. C'est bon. Leclerc, ça m'a. Presque j'ai envie de couper la vidéo. Bon, les gars, on reste concentrés. Alors, je vais vous lancer sur un thème. Habituellement, on faisait ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Là, ça va être ce qu'il faut absolument conserver. Pareil, c'est dans le même délire. Si c'est un joueur, c'est un joueur. Si c'est une tactique, un choix tactique, c'est un choix tactique. Et après, à l'inverse, ce que vous auriez tenté. Mais on va commencer par ce qu'il faut absolument conserver. Qui c'est qui veut se lancer? Sofiane, vas-y, je t'ai pas lancé. Ouais, Excuse-moi, Jean. Et j'ai lancé toi, après j'ai lancé Nas, j'ai dit vas-y, allez, ciao. ce qu'il faut absolument conserver, ben moi je pense que les joueurs qui font des bons matchs, c'est les mêmes week-end après week-end. Donc il faut conserver nos leaders. Après, je te dirais, qu'est-ce qu'il faut absolument conserver? C'est ce Amine Gouiri là. D'accord. Donc, faut le maintenir à température. Ce Jawar, qu'est-ce qu'il faut absolument conserver? Je te lance toi, t'étais chaud. Ce qu'il faut absolument conserver, je vais rebondir sur le précédent sujet qu'on a abordé, c'est cette dynamique. Il faut conserver cette dynamique, cette volonté, cet esprit de groupe, cette cohésion, d'y aller ensemble
Voilà, maintenant il reste plus que 3 matchs et ils resteront en finale et il faut aller les gagner. Ok. Nas, qu'est-ce qu'il faut absolument conserver? Moi, je te dirais qu'il faut absolument conserver Rabiot l'année prochaine, ça m'inquiète. Il a raison. Il a. Eh. Ah, Ah, eh. il n'y a pas à être Là, inquiet. Rabiot, il a clairement dit Ligue des Champions, je suis là, pas de Ligue des Champions, au revoir. Il ok. n'y a pas à être inquiet. Tu fais le taf, tu fais le taf, il est là l'année prochaine. Jean-Marc, Non, c'est pas moi qui est sur le terrain. Heureusement. Heureusement. pour le prochain match, Oui, moi. ce que tu aurais tenté pour le prochain match. Si t'as quelque chose à modifier. Si t'as rien, tu dis rien. Mais si t'as quelque chose Pour moi, tout est bon. Sauf peut-être changement, je changerai potentiellement Luis Enrique avec Jonathan Rowe. Je mettrai Jonathan Rowe sur un côté. Ouais. Et je changerai peut-être Garcia avec Merlin. Moi, j'aime bien Merlin. Franchement, j'aime bien Merlin. Et c'est pour ça que toi, t'es mon gars, toi. Parce que sur ce que tu aurais conservé, moi, j'aurais dit la même chose que toi. Et ce que j'aurais modifié, bon, pas Enrique, mais pour Garcia, ouais, j'aurais mis rien. Sofiane? Bah, pour Merlin, c'est une évidence. Garcia, il a fait 2 bons matchs en axe gauche, mais en latéral gauche dans une défense à 4. Il avait pas été terrible avant et il n'a pas été bon hier, donc c'est logique que ce soit Merlin. Par contre, au bout d'un moment, vous allez dire que je radote, mais au bout d'un moment, Benasser, c'est bon. Frérot, c'est lui le vrai titulaire. Moi, ce que je... Ah, Sur le principe, je suis d'accord, mais À moins est-ce que, de physiquement, voilà, il n'est pas contraint, voilà, exactement. voilà. Je pense qu'il est contraint aujourd'hui. C'est qu'il n'a J'espère. pas forcément ça dans les jambes et que le coach en a besoin jusqu'à la fin de la saison. Voilà, il a des bouts de match, mais je pense que la saison prochaine, ça sera, si tout va bien, un titulaire indiscutable. Voilà, on parce a que un énergie avec lui, je pense. ce que je tenterai, en tout cas pour le prochain match à Lille, je tenterai quand même d'avoir Benasser dès le départ. Et après, pour la fin de saison, pas pour Lille directement, mais pour la fin de saison, je tenterai aussi Rowe, comme tu dis, je te rejoins sur ça. Parce que moi, Luis Enrique, je trouve que défensivement, il est sérieux, mais offensivement, je trouve qu'il apporte rien. Donc, Ok, ça tombe bien que vous ayez trouvé un point où vous rejoignez. Moi, je vais chercher celui qui divise. Benasser à la place de qui? sérieux, quoi. Ouais, ouais. À Ouais, la, c'est bon. à la place du couture qui tient le snack devant le vélodrome. Il a quitté. Mais attends, tu sais que j'ai même pas compris ce que t'as dit en fait. Mais vaut mieux J'ai pas. dit Benasser à la place de qui? C'est Holberg ou Rongier? Non, mais du coup, toi, tu veux sortir Rongier, c'est ça? Mais c'est évident. Jean-Marc, t'as pas de problème De quoi? t'as pas de problème avec ça? Non, 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 bien sûr. Moi, si je pouvais avoir Benasser pendant 90 minutes, je le prends sans problème vivement. Mais Ok. Attention, Rongier, j'oublie pas ce qu'il apporte à l'OM, j'oublie pas ses qualités. c'est Ouais, très ouais, bien. Mais Benasser, c'est largement au-dessus. Soldat, moi, c'est pour ça que j'aime bien Rongier. Même si j'aime bien Pierre aussi. Tout le monde aime bien En fait, Rongier. Mais Rongier, je vous dis la vérité, les gars. Moi, c'est pas que je l'aime pas ou que je l'aime bien. Tout le monde aime bien Rongier. Mais je vous le dis, je pense que je pense au fond de moi profondément. Si Rongier, c'était pas un des chouchous du Vélodrome, il aurait pas cette immunité-là. Parce que les matchs sont pas top. Et tout le monde passe au travers. Rad, à la fin, on en a parlé. À la fin, tout le monde te dit, non, ça va, il a fait un match solide. Quand tu vas sortir les stats, parce qu'il y a des applications où il y a toutes les stats, tu vois que c'est pas terrible son match. Et à chaque match, c'est Mais pareil. À chaque match, c'est pareil, parce qu'il moi, y a ce côté affect qui rentre en jeu avec Rongier, où tous les supporters vont dire non, il a fait un bon match, parce que tout le monde l'apprécie. Mais sur le terrain, non, c'est moyen. parce qu'à Marseille, tu sais, c'est un peu comme on dit, l'expression qui dit il y a que ceux qui. Attention, hein, je critique pas les autres joueurs, mais c'est souvent on dit il y a que ceux qui font qui peuvent se tromper. Et lui, en fait, si tu veux, il a toujours le truc d'essayer de bien faire. Et même s'il fait pas tout bien, tu vois qu'il se donne au maximum. Et du coup, c'est pour ça qu'il a toujours un peu Oui, c'est une réel. immunité comme ça. Il y a l'affectif. Il y a, il y a, il y a l'affectif parce que les gens aiment bien Rongier. Il y a le côté où lui, c'est vrai qu'il donne à chaque fois l'impression de s'être donné à fond. Donc à Marseille, on aime les joueurs qui se donnent à fond.
Mais la réalité, moi je te parle en réel, Oh, à Marseille, c'est c'est... un mec qui a dépanné à droite, il a dépanné à Oui, gauche, mais il a c'est dépanné bien. en Mais là, central, je te il parle a pas de... dépanné en milieu. Voilà. Oui, non Non, mais, Toute la journée, moi je dépanne des machines. Est-ce que c'est pour que je dépasse droit? dans Arrête tes conneries. non, mais, on a pas te retrouver tout seul avec ton image de Kakashi, mon pote. Hein, je non, te mais je te parle sérieux. C'est, Ouais. je veux pas qu'on revienne à chaque fois que je fais une réflexion sur Rongier, les seuls arguments qu'on a, ouais, c'est un soldat, ouais, il nous a apporté, il a dépanné partout. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce Non, que c'est je pas m'en... ça. Non, mais Euh, concrètement, Yas, on parle football. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'il a dépanné arrière droit? Réellement. Parce que, parce que quand tu connais le club quand tu connais le club qui est Marseille dans sa culture, Mais là, je on te ne parle réagit pas comme football. ça. Non, mais à Marseille, c'est réel. À Marseille, tu ne réagis pas comme ça. À Marseille, le club, quand il y a des joueurs comme ça, ils les jettent pas comme des malpropres. C'est pas jeté quand même à la propre que de le mettre sur le On n'est banc. pas dans la... mais on n'est pas dans la culture de l'instant. Demain, je sais pas, je te prends un exemple. Rouli, demain, tu ramènes De Réa à Marseille. Ben, les supporters de Marseille, ils seront derrière Rouli parce que le mec s'est sacrifié toute l'année. Oui, mais si au bout d'un moment, pendant 6 mois, Rouli, il est On moyen, n'a Il n'y a pas pas de ça. trophée depuis 2010. Oui, en fait, c'est le club qui est comme ça. Mandanda, il a eu comment dire, il a eu des années où ça s'est oui, passé un peu mais moins bien. je suis d'accord avec toi. Mais Mais ouais, c'est mais pas, c'est le club. mais c'est pas parce que l'ADN du club elle est comme ça qu'on peut pas dire la réalité du terrain. On a le droit de parler football au bout d'un moment où on doit se voiler la face parce que le mec, on a l'affect. Mais Frérot, c'est pas comme ça. Mandanda, t'as sorti un super exemple. Mandanda, sur les C'est dernières pas années qu'il fait à l'OM, il est putain de nul. ouais, mais attends, c'est pas qu'on se voit la Non, face. mais tu ris, Jean-Marc, mais c'est une réalité. Non, mais c'est Mandanda, la les dernières années, elle pue la merde. Mais comme c'est Mandanda, les on dit rien. supporters sont reconnaissants. Oui, C'est tout. mais il n'y a pas de souci. Mais Yacine, dans ce cas-là, quand on se qualifie pas en Ligue des Champions, qu'on finit huitième, il faut pas râler. Voilà. Il faut pas râler. Il faut dire merci les gars, vous êtes donnés à 100%. On passe à la saison prochaine. Parce que tu as sorti Moi, je l'exemple, trouve ça c'est quoi? Tu as sorti un exemple qui me prend ici depuis des années, qui me prend. Mandanda, ces dernières années, elle pue la défaite. Personne ne dit rien, il nous a coûté je sais pas combien de points. Et à chaque fois, on dit non, mais c'est Mandanda ce qu'il a fait avant. Oui, c'est très bien ce qu'il a fait avant, on respecte, on fait une ovation. Merci, au revoir, change de club. Va sur le banc. Parce que c'est pas parce que oh, tu vas dans les grands clubs, tu peux aller dans tous les grands clubs du monde. Les mecs, ils ont beau avoir fait leur temps, ils ont été irréprochables. Quand c'est fini, frérot. moi, je te dis la vérité. Te juste parler comme ça d'El Phénoméno, c'est. Et ouais, voilà. On retourne à l'affect. On peut pas parler foot avec. Euh, Je suis quand, désolé. quand on parle des Je suis joueurs de désolé. Marseille, on peut pas parler foot. On est obligé de tenir. Est-ce que il a fait ce qu'il voulait pas conserver? Il me semble pas. Comment? Ce qu'il aurait modifié. De quoi? J'ai pas compris. Je crois que là, c'est à ton tour ce que tu aurais modifié par rapport à Valentin Oui, Rongier et Enrique. c'est un Là, c'est as. à Nas. Qu'est-ce que tu aurais modifié pour le match prochain? La même chose. J'allais le dire. Hein? Vraiment, c'est mieux. Mais là, c'est à la place de Rongier, parce que il a vu deux idées quand même. Bon, il y en a une qui rejoignait Jean-Marc. Est-ce que toi aussi, Ro, à la place d'Enrique? Non. Non, toi, c'est bon père à la place de Grégory. Non, non, non. Tu me gifles. En fait, là où je vais un peu les rejoindre, c'est que moi, tu vois, j'ai poussé derrière Enrique tout le début de la saison. Arrivé le moment là, de son histoire, là où il commençait à se chauffer avec son transfert, là, pour moi, à ce moment-là, parce que Rowe revenait d'un conflit et qu'il était plus en forme, à ce moment-là, Rowe aurait dû revenir. Tu vois? Mais nous, on a préféré garder quelqu'un qui était même pas, comment dire, qui était même pas investi dans le club. C'est notre choix. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que Rowe, il est vraiment dans le doute. Hier, tu le vois jouer, franchement, c'est compliqué. Franchement, encore aujourd'hui, c'est méchant. Mais encore aujourd'hui, c'est malheureux à dire parce qu'on est Marseille, mais il n'y a pas le choix. Mieux vaut un joueur comme ça, tu vois, que encore haut. Mais bientôt, j'espère qu'on en aura plus besoin. Parce que moi, les joueurs comme ça, j'en ai pas besoin, tu vois. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il est pas, Rowe, il est rentré, il a eu son ballon, tu vois. Il n'est pas en confiance. Il le rate. Ouais, mais tu vois, par exemple, Raw, je vais revenir juste 2 secondes sur son action. Aujourd'hui, c'est sorti dans la presse que
finalement, il n'était pas hors jeu et il aurait dû obtenir son penalty. Bien sûr. Oui, il a eu 2 actions. C'est bien que Parce que Rattrape. non, mais, oui, oui, mais quand il élimine le gardien qui se fait faucher, il y a penalty et ça peut créer un 5-1. Et dans ce cas-là, on dira, il est rentré, il a été décisif. si tu veux, mais même ça, tu vois, pour moi, l'action, comment il a joué après, c'est ça, ça reste des spéculations. Mais moi, pour moi, l'action, comment il a joué, je t'assure, c'est les signes d'un attaquant qui est pas en forme aussi, tu vois. D'un joueur, même. Je veux dire, attaquant. Tu regardes le choix, merci, il gagne un penalty, merci le gardien qui a été bête et qui lui a donné un penalty, parce qu'en réalité, sur l'action, il fait n'importe quoi, tu vois, c'est des signes d'un joueur qui est pas là, tu vois. Après, c'est mon avis. Moi, je trouve qu'il a Comme je été dis, dangereux, qu'il peut apporter plus que Luis Enrique qui défend et qui offensivement ne sert à rien. 100% Ok. d'accord. Bon, les gars, on va clôturer avant de clôturer. On va parler des pronostics. Est-ce qu'il y en avait un de vous qui avait un résultat? Moi, j'étais à 2-0, je t'ai loin du compte. Moi, j'étais à 3-1, J'étais à mais j'étais pas loin. j'étais à 2-1. 2-1, Nas. non, moi 3-2. Ok, Sofiane qui se rapproche le plus quand même. L'homme du match, il se gratte le nez. Peut-être parce qu'il a eu beaucoup de flair. Parce que j'ai eu beaucoup de flair. Exactement, exactement. Non, non, franchement, super content pour lui. Parce que je pense que c'est vraiment un bon gars, un bon travailleur. Et je le sentais, franchement, je le sentais. Je le sentais bien pour lui. Je pense que comme tu l'avais demandé, comme tu avais posé la question, ça va être lui, je pense, qui va nous amener à cette qualification en Ligue des Champions. Parfait. Bon, équipe, c'était tout pour cet après-match. On se retrouve pour l'avant-match de Lille-Marseille. Les gars, c'était les 4 fanatiques. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jean-Marc, je te laisse la fin de vidéo. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Comme d'habitude, pensez à liker, partager, commenter notre chaîne YouTube et nos différents réseaux sociaux, les 4 Fanatics. On compte sur vous jusqu'à la fin de la saison. On vous donnera, bien sûr, on est en train de mettre des choses en place pour la saison prochaine. On ne peut pas encore vous en parler. Mais voilà, nous, on est toujours à fond et on sera toujours derrière l'institution et l'Olympique de Marseille. Rendez-vous à la prochaine vidéo.